Aujourd'hui, parlons de la candidose qui est reliée à un manque de fer, ou du moins, s'il n'y a pas assez de fer dans votre sang, ça va surtout l'amplifier. Que se passe-t-il? La candidose n'aime pas quand il y a trop d'oxygène. Et quand vous avez un manque de fer dans le sang, eh bien vous avez un manque d'oxygène. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine est composée de fer et l'oxygène va se coller sur le fer. Donc s'il n'y en a pas assez, eh bien vous aurez un taux d'oxygène dans le sang qui sera beaucoup moins élevé et le candidat albicans va pouvoir faire la fête. Je vous invite vraiment à faire des analyses de sang pour voir où vous en êtes. Si vous êtes plutôt en bas, c'est vraiment pas bon. Si vous êtes en haut, plutôt en haut, c'est bien, mais essayez d'être au-dessus. Et où allons-nous trouver ce fer? Eh bien, dans notre alimentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de fer disponibles dans l'alimentation. Vous avez le fer héminique et vous avez le fer non héminique, Fe2+, ou Fe3+. Et que se passe-t-il? Eh bien, c'est le premier qui est le plus disponible. Donc, on va le retrouver, alors malheureusement pour les végétariens, plutôt dans les produits animaux, type viande, poisson, etc. Regardez dans les stories au-dessus, je vais vous expliquer et je vais vous mettre des petits dessins pour que vous ayez plus de détails. Mais du coup, votre alimentation doit être suffisamment riche en fer pour pouvoir avoir bien sûr du fer à l'intérieur de votre sang, et il faut aussi avoir un bon taux d'absorption. Ça, c'est aussi avoir un intestin qui fonctionne très bien, qui n'est pas inflammé. Donc vous voyez, c'est un petit peu en cascade tout ça. Et s'il n'y en a pas dans l'alimentation, si vous n'en avez pas assez dans votre sang, eh bien ça va être très compliqué. Et Candida albicans étant tout simplement un champignon, une levure qui fait partie des mycoses. Allez, regardez les stories, vous allez avoir plus d'informations au-dessus.